Est-ce que ce serait pas au final un petit peu démodé? I just love my job. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve aujourd'hui pour parler du Diable s'habille en Prada 2 après 20 ans pour le premier opus que j'avais plutôt bien aimé. Moi j'aime vraiment bien le premier opus, je le regarde des fois parce que je trouve vraiment cool un petit peu l'ambiance, l'histoire, les thèmes qu'il évoque et un petit peu en spoiler ce qu'on retrouve pas vraiment dans ce nouvel opus. Donc on retrouve 20 ans après Mary Streep, Anna Hathaway, Emily Blunt, etc. pour une nouvelle histoire autour de la mode. Et là, on a un casting XXL encore, donc on retrouve les trois femmes principales avec Stanley Tucci et encore d'autres, notamment l'acteur qui joue le carte dans Harry Potter 2, je m'en souviens plus du tout de son nom, qui est un point nul du film parce que on l'évoque, enfin on le voit à peine 30 secondes, c'est-à-dire qu'il a aucune histoire, il a rien du tout, rien à développer, rien par rapport au personnage de Mary Streep qui est Miranda. La salle était assez remplie, je trouve, forcément beaucoup de femmes parce que c'est un film destiné aux femmes et à la mode, forcément, donc on s'y attend. Mais surtout qu'il y avait pas mal de réactions dans les salles, donc j'étais assez surpris et en même temps content. Je me suis dit pourquoi pas. C'est-à-dire que même si le film est assez moyen au global ou que les gens aiment pas trop, et ben je trouve que les spectateurs réagissent quand même à quelques scènes et on a eu beaucoup de rires, c'est-à-dire que forcément Miranda ou des punchlines, etc. Ben, ça fait forcément beaucoup rire. Donc là, il y a eu pas mal de rires dans la salle et j'étais même assez surpris des fois qu'il y en ait eu. Normal. Même moi, des fois, j'ai rigolé. Il y avait quelques moments drôles, il y avait quelques, je dirais pas karma, mais quelques situations qui étaient plutôt drôles à voir. Et du coup, je comprends pourquoi on rigolait. Ou même des fois, il y avait, vers le milieu du film, il y a un gros retournement de situation. Et du coup, la salle, ça fait un gros comme ça, tu vois. Et donc, je vous comprends. Moi aussi, j'étais un petit peu, qu'est-ce qui vient de se passer là? Ok. Donc, globalement, la salle a très bien réagi. Après, en soi, sur le film, c'est très moyen et je suis en même temps pas surpris parce que quand c'est un 2 qui vient 20 ans après, tu t'attends déjà pas à un truc de ouf phénoménal. Alors d'accord, il y a quelques exceptions, mais quand c'est une suite qui vient des années après son précédent opus, tu t'attends déjà à un truc moyen. Moi, je me rappelle de l'époque, enfin de l'époque, il y a un an à peu près, où il y avait les gens qui filmaient dans les rues, les tournages de ce film et tout. Et je me dis, putain, ça fait vraiment bizarre de voir ce film en salle et de le voir au cinéma. J'arrivais pas à me dire que c'était ça, tu vois. Donc la force des réseaux sociaux, c'est impressionnant. Sinon, en soi, le film, du coup, je trouve très moyen. Les acteurs sont toujours très bons. Je trouve que Meryl Streep fait un travail phénoménal à chaque fois. Même si dans celui-là, je la trouve un petit peu moins bonne. C'est-à-dire, je pense que c'est aussi le développement de son personnage Miranda que je spoilerai pas ici, mais qui est un petit peu différent du premier opus. Et donc, ça a un petit peu tout changé. Je pense que ça change aussi un petit peu de son casting, de son rôle et de son acting. Et je comprends parfaitement, mais il y a un problème par rapport à son personnage et je pense pas non plus que ce soit de sa faute. Sinon, Anna Hathaway, Emily Blunt ou tous les autres acteurs un petit peu secondaires comme Stanley Tucci, c'est génial. Je trouve que j'ai passé un bon moment parce qu'ils se jouaient super bien. Euh, Ils ont même du coup, il y a une évolution de personnage entre il y a 20 ans et maintenant du coup. Et donc, même leur acting est un petit peu différent et des fois j'aime plutôt bien, des fois ça marche pas trop parce que des fois c'est en surjeu et du coup c'est assez horrible à voir. Mais des fois ça passe super bien. Stanley Tucci, je trouve qu'il joue super bien, il a bien repris son rôle de l'époque donc je l'adore. Aucun problème. Côté divertissement, je trouve que moi j'ai passé vraiment un bon moment, même si les 2 heures sont passées à une vitesse assez normale. Je trouve que l'histoire est plutôt bonne et je crois que c'est adapté du coup d'un je crois que c'est adapté du tout. Je crois que c'est adapté du coup d'un second livre, si je dis pas de bêtises, qui a été publié à des années et des années. Mais l'histoire est basique, elle est pas intéressante, extraordinaire, mais elle est pas nulle non plus. T'as envie de la suivre, t'as envie de savoir le dénouement, même si quand tu connais un petit peu le genre de scénario au cinéma, etc., tu sais déjà ce qui va se passer vraiment à la fin. Tu sais déjà ce qui peut se passer. Je trouve qu'il y a même des petits indices quand même. Il y a quelques indices à ce qui peut se passer vers la fin et ce qui va se passer vers la fin. Et je trouve ça plutôt pas mal, par exemple. C'est des petits clins d'œil. On a aussi
ma mère a beaucoup aimé, mais pendant 1 heure, enfin même tout le film, hein, je pense, des clins d'œil au premier opus, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et encore, ils passent inaperçus, vraiment, ils sont vraiment bien fondus dans le décor, ou alors des petits trucs par-ci par-là. Je trouve ça plutôt cool, mais à la rallonge, faut arrêter un petit peu. Mais sinon, par exemple pour des fans, ou même juste des personnes qui ont vu le premier film et qui ont bien apprécié, bah, je trouve ça plutôt cool. Cependant, au point où le premier film avait plutôt de la mise en scène, avait quelques points particuliers, enfin c'était plutôt intéressant. Dans ce second opus, bah ça explore déjà pas vraiment les mêmes thèmes, les mêmes sujets. Et puis les sujets qu'il évoque, ça exploite un petit peu bah, mal, et j'ai pas trop aimé la façon dont ça raconte l'histoire, le scénario global. Je trouve ça vraiment assez mid par rapport à tout ce qui s'est passé. Je suis pas trop fan à tout ce qu'ils ont fait par rapport au thème. C'est-à-dire que le premier opus, ça parle de business, enfin, c'est-à-dire d'envie de la hiérarchie, d'exploitation, ça parle du pouvoir, ça parle de féminisme, ça parle de mode, du coup, de plein de choses. Ici, bah, il n'y a pas grand-chose à ressortir, je trouve. On reparle encore un petit peu du pouvoir, de Miranda. On a aussi le truc du 2026, c'est-à-dire qu'en 2026, on peut pas faire toutes les choses qu'on pouvait faire en 2006, genre jeter sa veste sur le bureau. Je trouve ça assez drôle. Mais sinon, globalement, bah, on retrouve pas les mêmes trucs, et les thèmes que je vais pas dire ici, mais qui sont évoqués, bah, ils sont pas bien exploités dans le film. Ils sont pas bien écrits du tout. Je trouve par contre que le rythme est plutôt bien exploité, c'est-à-dire que ça passe plutôt bien, on passe de scène à scène, on a des transitions, je crois qu'on a des dates si je dis pas de bêtises, enfin des dates des villes qui sont aperçues à l'écran en texte, et je trouve ça plutôt cool, enfin c'est toujours cool de faire ça. Mais à part ça, je trouve qu'il y a aucune mise en scène, on a quelques plans particuliers, par exemple on a un petit plan séquence, il y a toujours ça, mais même quand ça tente des choses, c'est assez moyennement bien exécuté, c'est pas incroyable. Donc globalement, je suis assez mitigé par rapport au film. Les décors, par contre, c'est génial, y a rien à dire. La mode, et comme au global, je trouve que la mode, elle évolue du coup avec son temps. En 2006, t'as beaucoup plus de tenues que tu peux porter maintenant, aujourd'hui dans la rue, ou qu'il y ait des gens qui portent, que maintenant en 2026, ils te montrent des tenues qui sont trop chelous, et que tu sais que tu vois que dans les galas, et que à l'écran, justement, même quand on voyait des tenues particulières, les gens ils étaient c'est quoi ce truc, et ils détestaient. Bref, je trouve ça plutôt cool. Après, franchement, globalement, je trouve que le film c'est plutôt un fan service, un 2 pour faire un 2, pour faire de la thune, que plutôt du truc, un film moral. C'est vraiment pas un film pour faire plaisir. Enfin, c'est vraiment un film pour faire plaisir aux fans. C'est pas vraiment un film pour faire plaisir au cinéma, ou un truc du genre. C'est un bon film de divertissement. Je pense que vous allez passer un bon moment. Ça vient de sortir, donc pourquoi pas y aller. En plus, il fait un carton. Ça m'étonne pas, hein. C'est vraiment le Diable s'habille en Prada 2. Je pense pas qu'il y aura de 3, parce que pour moi, le un se terminait parfaitement. Il avait vraiment une fin ouverte, et en même temps, c'était super sympathique. Mais en voyant le 2, eh ben, je trouve que le un en fait, il a pas vraiment de bonne fin, et ça se termine pas vraiment. Du coup, le 2, je trouve que ça vient boucler la vraie boucle 20 ans après, et t'as vraiment une conclusion à tous les arcs narratifs des personnages. C'est-à-dire que je citerai pas les personnages, mais t'as des personnages qui finissent moyennement bien dans le premier film, où il reste des trucs à dire, t'as l'impression. Et dans le 2, bah, ça conclut tout. Et je trouve ça génial. Et j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. C'est-à-dire que ça conclut vraiment l'arc. Et j'espère ne pas voir un 3. Parce que sinon, ça détruirait tout. Et on connaît Disney, hein. Mais en tout cas, par exemple, sur l'arc des personnages, etc., j'ai trouvé ça super cool, parce que ça développait vraiment tout, et ça terminait. Bon, sur presque tous les personnages, hein. Je vais pas dire que c'est parfait non plus, mais du côté divertissement et tout, vous allez passer un bon moment. Je vous conseille, pourquoi pas, le Diable s'habille en Prada 2 si vous avez aimé le premier film. Je trouve pas que c'est transcendant, mais je trouve pas que c'est nul. C'est forcément un peu moins bien que le premier. C'est exactement ce que ma mère, elle m'a dit, c'est que c'était moins bien que le premier à la fin de la séance. Mais en tout cas, je pense que vous avez passé un moment, donc je vous conseille si vous voulez.
Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, ça me soutient énormément, je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à liker, partager, commenter votre avis si vous avez vu le film sous cette vidéo, moi ça me soutient encore plus et n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux, donc YouTube, Insta, Letterboxd, Twitter également où je partage tous mes avis dessus et surtout TikTok aussi, je fais un max de TikTok chaque jour, donc n'hésitez pas à me soutenir là-bas, moi je vous remercie infiniment et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut.